et bienvenue à notre étude. Bienvenue à notre analyse d'un texte de la parole de Dieu pour notre édification et notre croissance dans le Seigneur. Ce soir, nous voulons considérer un autre texte sur le royaume. Un autre texte sur le royaume. Un autre texte des Écritures sur les changements à venir lors de la venue glorieuse de Christ sur la terre. Lorsqu'il va régner dans ce monde. Lorsqu'il va être visible aux yeux de tous les humains parmi les nations. J'aimerais vous encourager à chercher le livre du prophète Ésaïe au chapitre 32. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 32, et c'est un passage qui est connu comme étant un texte messianique, c'est-à-dire un texte qui adresse la venue du règne du Messie. Cette semaine, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier, c'est que j'ai pris environ 40 minutes de mon temps pour écouter un rabbin expliquer Ésaïe chapitre 32. Donc, pas un pasteur chrétien messianique, vraiment un rabbin non sauvé qui a expliqué Ésaïe chapitre 32. Un homme éloquent, un homme très instruit, c'était évident, et un homme qui ramenait les réalités de ce qui se passait dans ce passage-là à la pratique des Juifs aujourd'hui. Puis un homme qui revenait à la réalité que les Juifs vont tous rentrer dans le royaume du Messie. Donc, dans un sens, c'était bien, mais dans un autre sens, c'était triste. Parce que dans les Écritures, Jésus a dit à Nicodème que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir et il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nécessairement dans cet aspect-là du règne du Messie. Puis donc, c'est une forme de piété que ces gens ont, comme ça nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, mais en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la relation avec Jésus, la relation avec le Messie. Donc, c'était très intéressant, mais encore une fois, puis je vais revenir sur cela dans un instant, mais encore une fois, c'est un petit peu vain, et c'est pour ça que je fais rarement cela. Malgré leurs expertises, malgré les différents contextes historiques, ils peuvent faire ressortir tout cela. Ils n'ont pas la base que Jésus-Christ est le Messie et que le salut, c'est la porte d'entrée pour pouvoir aller dans le royaume de Christ. Donc, Ésaïe chapitre 32, un texte messianique à partir du verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 20. « Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage à celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Et il persévère dans ses nobles desseins. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez indolentes, car c'en est fait de la vendange, et la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi insouciants, tremblez indolentes, déshabillez-vous et mettez-vous à nu, et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger,
et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle, et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout semez le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Donc, Ésaïe, chapitre 32. Avant de considérer les détails du règne de Christ, le règne millénaire de Christ dans ce passage, j'aimerais qu'on puisse souligner l'approche prophétique de l'Ancien Testament. L'approche prophétique de l'Ancien Testament, puis je vais vous expliquer ça, puis vous allez le voir dans notre texte. Régulièrement, lorsque les prophètes proclamaient les merveilles de la venue du Messie, ils entrelaçaient cette merveille-là avec la réalité pitoyable de la conduite du peuple juif à leur époque. Alors que le prophète de Dieu condamnait la folie des descendants de Jacob et qu'il prononçait un jugement de Dieu sur cette folie, il présentait aussi les promesses d'un meilleur avenir pour les Juifs. Donc, on retrouve ça dans notre passage ainsi que dans d'autres textes prophétiques et on voit les éléments suivants. Peut-être que j'ai dit cela, puis vous avez dit, j'ai absolument rien compris de ce que tu dis. Donc, voici 3 éléments qu'on retrouve dans cette approche prophétique. Quand les prophètes parlent de la condition d'Israël, ils mentionnent ces 3 éléments-là. Premièrement, ils décrivent la corruption morale et spirituelle des Juifs. En fait, la plupart du temps, c'est pour ça que les prophètes écrivent, c'est pour ça que les prophètes prêchent, c'est pour ça que les prophètes se tiennent debout devant le peuple pour condamner cette corruption des Juifs. Ensuite, ils présentent les jugements que Dieu allait envoyer contre la nation juive. Donc la corruption, puisque c'était conditionnel, l'alliance de la terre promise, l'alliance mosaïque, puis qu'ils n'avaient pas obéi, mais Dieu avait dit, voici les choses qui vous arriveront. Donc les prophètes continuent en parlant du jugement de Dieu, mais aussi ils donnent des promesses de pardon, de rétablissement et de la présence un jour de la bénédiction de Dieu qui allait revenir. Donc on voit ça continuellement. Les prophètes condamnent le peuple, leur disent c'est mal ce qu'ils font, ils parlent de ce que Dieu va leur faire s'ils ne se repentent pas, mais en même temps, ils s'éloignent vers le futur pour dire mais un jour, les choses vont changer. Puis un jour, l'expérience du peuple va être extraordinaire. Alors que le peuple de Dieu pourra connaître le Seigneur qui va habiter au milieu d'eux et avoir cette relation personnelle avec lui. Donc ce soir, on voit un peu ces éléments-là. Ésaïe va parler du Messie et de son règne. Il va parler de quand Jésus va être là comme le roi de toute la terre. Mais alors qu'il est en train de mentionner ça, il revient sur la condition d'Israël, en particulier de Juda et de Jérusalem. Il revient sur leurs péchés, il revient sur le jugement que Dieu a déjà envoyé et le jugement qu'il va envoyer. Et ces choses-là, il ne faut pas les mettre pendant le règne du Messie. Parce que là, on revient pour ensuite se tourner vers les promesses que Dieu va tout changer les choses. Donc, j'espère que ça va vous aider. C'est toujours ça qu'on voit dans les prophètes à mieux comprendre notre passage ce soir. J'aimerais pour débuter qu'on puisse considérer l'administration du royaume. L'administration du royaume. La bénédiction d'avoir de bons dirigeants en Israël pendant le règne de Christ, donc incluant le Messie lui-même. La grâce d'avoir des autorités justes et intègres qui vont vraiment chercher le bien du peuple. Quel contraste avec l'expérience du peuple à l'époque d'Ésaïe, qui vont le diriger dans la justice et dans les voies du Seigneur pour l'accomplissement de sa volonté pendant le règne du Messie au milieu d'Israël. Regardez au verset 1, on commence tout de suite cette section en disant, au verset 1 d'Ésaïe chapitre 32, « Alors le roi régnera selon la justice. » Ça, c'était pas arrivé souvent en Israël, puis c'est arrivé quand même un peu en Juda, mais pas à l'époque d'Ésaïe. « Et les princes
gouverneront avec droiture. Désolé, non, c'est vrai, Ézéchias avait quand même régné à cette époque-là. Mais donc, les princes gouverneront avec droiture. Ceux qui vont recevoir le privilège de régner avec Christ. Le roi, le Seigneur Jésus, et ensuite ses princes. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée, alors qu'ils vont être une bénédiction pour la société, une bénédiction pour les gens. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement, alors qu'on se souvient que Dieu parle de santé, Dieu parle de sagesse, Dieu parle des voies du Seigneur, comme le sentiment social durant le règne de Christ, verset 5. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, tandis qu'à l'époque d'Ésaïe, souvent, c'était comme ça qu'on le considérait, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel. Donc on voit comment est-ce que ces princes-là, puis le roi à venir, c'était totalement en contraste avec ce que le peuple expérimentait. Pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de celui qui a soif, contrairement aux dirigeants justes et droits pendant le règne du Seigneur. Puis là, je pensais à vous et moi, qui allons avoir une part dans tout cela. Et peut-être qu'on fera partie de cette bénédiction. Les versets 7. Les âmes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Il persévère dans ses nobles desseins. L'administration du royaume. Puis Ésaïe dit, ça va être extraordinaire, ça va être une bénédiction pour le peuple, ça va être des dirigeants comme vous avez jamais expérimenté. Puis là, il s'arrête, puis il revient à la réalité que, parce que dans votre société, puis au milieu de vous, puis ceux que vous admirez, puis ceux qui vous influencent, qui sont élevés en dignité, ce ne sont pas des dirigeants justes comme ça, qu'on peut s'identifier à cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Que c'est souvent le cas. Les docteurs Walvoord et Zoc nous disent, à l'ère du royaume de Christ, les gens verront et entendront clairement des choses spirituelles. En contraste avec l'insensibilité spirituelle de Judas à l'époque du prophète, les gens comprendront la parole de Dieu et diront clairement la vérité les uns aux autres. Les imbéciles et les scélérats ne seront plus respectés. Comme dans le livre des Proverbes, l'insensé, c'est le mot Nabal qu'on retrouve quand on dit l'insensé, on se souvient de Nabal et de Abigail, c'est ça. Donc c'est vraiment le mot insensé, mais l'insensé est vraiment celui qui est mauvais aux yeux de Dieu. Il enseigne le mensonge et ne tient pas compte des besoins des autres. Contrairement aux scélérats, aux infidèles qui complotent méchamment pour profiter des pauvres et des nécessiteux, la personne noble, envisage de faire du bien aux autres. Parce qu'il est juste, il se tient debout et il continuera de faire ce qui est juste. Puis ils disent, ça va tout être un changement moral. Non, on n'appellera plus les choses d'une manière qui était populaire à cette époque-là, mais ça va être selon la pensée de Dieu et pour la gloire du Seigneur. Le pasteur John MacArthur dit, contrairement aux mauvais dirigeants déjà évoqués, le prophète Ésaïe s'est tourné vers le roi messianique et ses assistants qui vont gouverner avec lui au cours du futur jour de justice que Dieu va établir sur la terre. Puis là, le pasteur MacArthur dit, il faut comprendre que ce seront les apôtres et les saints qui vont régner avec lui et qui sont décrits ici dans notre passage. Mais la direction durant le royaume. Merci Seigneur pour cet âge d'or de l'histoire humaine et pour les bons dirigeants que tu placeras sur ton royaume terrestre. Merci pour la justice parmi ceux qui
qui seront élevés en dignité parmi les hommes pour accomplir toute ta volonté sur terre. Puis on peut juste prier comme la prière modèle nous le montre, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. On a tellement hâte de ce changement. Mais non seulement les dirigeants ce soir, mais j'aimerais vous faire remarquer l'impossibilité d'un royaume comme celui-là sans Jésus-Christ. L'impossibilité du royaume sans Christ. L'impossibilité de la venue des conditions idéales du royaume millénaire sans la présence et l'influence de Jésus. Sans que celui qui est la vérité, le chemin et la vie soit au contrôle du peuple juif et des nations de ce monde. Et l'histoire biblique et l'histoire des nations rend ce témoignage puissant à cette impossibilité, puisque le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout, puisque la chair ne veut pas et ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Alors que je pensais à différents royaumes à travers l'histoire, qui ont cherché à être des royaumes pieux, qui ont cherché à amener l'influence de Dieu sur la terre, je me suis arrêté un petit peu sur les États-Unis. Puis au niveau constitutionnel, on nous dit que le pays des États-Unis, c'est le pays qui a le mieux développé une constitution en tant que république, une constitution qui s'alignait avec les valeurs judéo-chrétiennes, puis avec la pensée de Dieu nécessairement. La Constitution commence avec cette idée-là que tout dépend de la relation avec Dieu, puis que les droits et libertés ne sont pas donnés par le gouvernement, ne sont pas donnés par la conscience humaine, mais ils sont indéniables parce qu'ils viennent de Dieu lui-même. Puis là, aujourd'hui, on regarde les États-Unis, puis on apprend beaucoup de choses concernant les États-Unis, puis les pratiques des autorités en particulier, puis on voit l'effondrement de ces valeurs-là. On s'aperçoit qu'il n'y en a aucun pays qui a vraiment atteint les objectifs du règne millénaire de Christ. C'est tout simplement pas possible. Toute cette espérance-là est perdue en face d'un avenir tellement incertain de nations qui était l'espoir du monde pendant des générations. Mais considérez ce qui s'est passé en Israël. Regardez au verset 9. D'Ésaïe chapitre 32 au verset 9, alors qu'Ésaïe continue. Il dit « Femme insouciante ». Puis là, comme dans différents passages, puis là tout de suite, Ésaïe chapitre 3 me vient à l'esprit, où on s'arrête aussi sur la question des femmes. Et là, Ésaïe va se tourner vers la femme en Israël. Puis le rabbin que j'écoutais a dit « Quand les prophètes s'attardent sur l'état des femmes parmi le peuple, on voit la profondeur et la grandeur de la corruption morale parmi les Juifs. » Parce qu'en général, la femme dans la société juive, c'était pas mal la dernière à décrocher, c'était pas mal la dernière à se livrer à la corruption, puis finalement à devenir idolâtre, puis à devenir méchante dans les voies de Dieu. Là, ce rabbin-là, il a dit, c'est frappant qu'Ésaïe se tourne vers les femmes. Puis là, j'ai pensé au Talmud. Au Talmud, c'est la tradition des Juifs, puis j'ai commencé à lire un petit peu ce que le Talmud avait à dire concernant ces femmes-là. Puis là, tout de suite, il y avait ça, parce que le Talmud, ils vont prendre un passage, puis là, toutes sortes d'écoles rabbiniques vont dire ce qu'ils en pensent, puis ça se contredit. Quand les gens là, lisent la loi de Moïse, ça leur prend 7 ans et demi de lire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Moïse, parce qu'ils le lisent à la lumière surtout de la Guémara. La Guémara, c'est la tradition juive. Puis là, sur chaque page où on voit le texte biblique, mais là, il y a plein de commentaires qui disent des choses concernant ce qu'on retrouve dans cette page-là. Fait que là, je regardais un petit peu la Talmud, puis historiquement, une des positions qui était très respectée, c'est qu'on ne parle pas de femmes ici. On parle des provinces, les différentes provinces en Israël. On parle des différentes villes, surtout les villes qui ont été les plus méchantes. Donc, on a dit, ne vous arrêtez pas sur le fait qu'on adresse des femmes, ça n'a rien à voir avec des femmes. Puis là, on trouve d'autres mots, comme ce rabbin que je vous ai cité, il dit c'est des femmes. D'autres rabbins de d'autres écoles qui disent c'est des femmes. La confusion. Quand on a des autorités comme ça qui viennent rajouter à la parole de Dieu. Imaginez, au 1er siècle, il y avait l'école de Hillel, puis l'école de, attendez un instant, de Shammai. C'était 2 écoles qui se critiquaient beaucoup, puis qui influençaient les jeunes
à croire que, bon, telle et telle chose, ça voulait dire telle et telle chose. Là, ils rajoutaient plein de croyances. Mais des gens comme ceux qui ont toutes ces informations-là, puis qui pensent que la sagesse divine vient à travers toutes ces voies-là, j'aimerais vous dire que c'est juste de la confusion. Moi, je vous propose que ce sont des femmes ici. Puis il y en avait des femmes méchantes à l'époque d'Ésaïe. Donc, femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente, qui veut dire insouciante ou sans intérêt pour les choses de Dieu. Prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, avec la venue possible d'une attaque de la part des Assyriens, on n'est pas certain. Vous tremblerez, indolente, le jugement de Dieu va vous rattraper. Car c'en est fait de la vendange, donc les fruits de la terre vont être affectés. La récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante. Tremblez, indolente. Déshabillez-vous. Pensez à une province qui se déshabille. Je pense que c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? Ou une ville qui se déshabille. Je pense que le contexte, c'est clairement des femmes. Et souvent, c'est ce qu'on leur demande de faire, de se déshabiller puis de revêtir les vêtements du deuil. Mais déshabillez-vous et mettez-vous à nu et saignez vos reins comme lors d'une captivité. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. La ruine au lieu de la bénédiction à cause du péché du peuple. Verset 13. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. C'est pas étonnant que la récolte est gaspillée. Le fruit de la vigne a été affecté. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, le palais est abandonné où régnaient ses dirigeants impies. La ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront et les troupeaux y paîtront jusqu'à ce que... Puis là, on voit que Dieu va intervenir. Parce que sans lui, c'est impossible de réussir à avoir ces conditions-là qui sont favorables à la marche du peuple. Voilà les femmes qui trouvent le repos grâce à leurs faux espoirs dans l'avenir. Donc, les femmes en Israël, ils faisaient ce qui est populaire aujourd'hui, ils faisaient l'autruche. Puis ils ne regardaient pas la réalité de ce qui s'en venait. Ils avaient un faux espoir en pensant que tout va être correct. Ces femmes sont décrites comme des femmes faciles et complaisantes, ne voulant pas être dérangées. Elles semblent heureuses de la façon dont les choses se passent, alors qu'elles devraient se frapper la poitrine, trembler, revêtir un sac, être troublées à cause des épines et des ronces qui privent la terre de sa productivité. Les femmes de Jérusalem sont assises dans l'aisance, tandis que le péché détruit le fruit de la justice et ruine la ville, la laissant abandonnée et délaissée. Le théologien W.A. Wengen-Meren. Puisque sans Dieu, il n'y a pas de règne de paix et de bénédiction parmi les nations. Donc ce soir, la première chose qu'on voit, c'est ces dirigeants-là qui vont être une bénédiction pendant le règne de Christ. L'administration merveilleuse pendant ce millénium-là. Deuxièmement, on voit l'impossibilité d'un tel règne parfait sans que Jésus soit présent. Sans que Jésus soit le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Puis à l'époque d'Ésaïe, ils essayaient, puis ça ne fonctionnait pas, comme dans la plupart des écrits des prophètes d'ailleurs. J'aimerais vous faire remarquer l'épanouissement sous Dieu durant le royaume. L'épanouissement sous Dieu. Donc, Ésaïe a commencé en proclamant un règne merveilleux. Il a décrit la condition du peuple pour ensuite revenir à l'espoir. Dieu a toujours voulu que son peuple puisse garder l'espoir de sa bénédiction. Alors qu'il va venir bénir les nations de ce monde, qu'il va renouveler les conditions parfaites d'Éden et qu'il va bénir abondamment les hommes par la justice et la droiture qui vont se manifester uniquement pendant le règne du Seigneur. Regardez au verset 15. Donc, on parle de cette condition-là, on nous dit « jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. » Le glorieux Esprit du seul vrai Dieu, le souffle même de sa personne et de sa bénédiction parmi les nations, et que le désert se change en verger,
et le verger soit considéré comme une forêt par l'abondance de la bénédiction. Alors la droiture habitera dans le désert, c'est-à-dire en tout lieu dans l'expérience du millénium. Et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment est-ce que, juste avant la tribulation, ou même pendant la tribulation, que les nations vont avoir un grand désir, d'après 1 Thessaloniciens 5 au verset 3, ils vont demander paix et sûreté sur la terre. Et là, ils vont se confier dans l'homme. Ils vont se confier en fait dans le règne d'un impie, du fils de la perdition. Puis est-ce que la paix et la sûreté vont venir pendant ces 7 ans-là du règne du malin sur la terre? Non. Pas du tout. Mais quand Jésus va être là, le repos et la sécurité vont être garantis. Verset 18, « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Puis là, encore une fois, on revient à la condition. « Mais la forêt sera précipitée sous la grêle, et la ville profondément abaissée. Heureux, vous qui partout semez le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne, pour agir justement comme le Seigneur. » La section du chapitre a commencé par ce rappel que les ressources humaines sont de la chair et non de l'esprit, si on se confie dans l'homme. L'esprit, dans son dynamisme et sa puissance, est ce qui distingue Dieu de l'humanité. La section se termine par la vision de l'esprit ou du vent de Dieu balayant la terre, et si vidant pour provoquer une transformation complète de la nature et une transformation de même de la communauté humaine sous le règne du Messie d'Israël, le docteur Goldingay. Cherchez avec moi en terminant Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Juste pour voir un autre passage qui nous montre cette grande transformation dans les derniers temps. Ésaïe chapitre 2 à partir du verset 1. On nous dit prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et sur Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, puis nécessairement c'était à Jérusalem, sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc même au niveau de topographie, il va y avoir un changement de comment la région de Jérusalem va être transformée pour que ça devienne une immense montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Donc Jérusalem, ça va être la capitale des nations pendant le règne de Christ, pendant le règne millénaire. C'est pas étonnant que c'est une ville qui est en plein centre des conflits en ce moment au Moyen-Orient et que Satan veut contrôler avec une grande ardeur. Des peuples, verset 3, s'y rendront en foule et diront, puis là on voit la mentalité, il y a le sentiment social, conversation culturelle, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion, c'est une expression qui parle de Jérusalem, sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Donc, ils vont développer de l'équipement agricole. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. C'est ce qu'on voit un peu, cet esprit dans Ésaïe chapitre 32, en nous parlant de cette administration merveilleuse dans la justice, en considérant le bien du peuple, en voulant être une bénédiction pour la société. Ensuite, cette impossibilité, puis tout à travers l'histoire d'Israël,
avec la venue de la loi de Moïse jusqu'au premier siècle même, avec la venue du Seigneur Jésus, on voit que le peuple juif n'a jamais vraiment été en mesure de suivre le Seigneur. Dans l'acte 15, on a dit que c'est un fardeau que le peuple n'a pu porter, de suivre les commandements de Dieu puis d'obéir au Seigneur. Mais finalement, on revient à cet épanouissement-là, qu'un jour Dieu allait se manifester, puis qu'il allait amener l'abondance, puis qu'il allait amener cette paix-là durable pour toujours au milieu de son peuple. Donc, qu'est-ce que ça nous dit concernant le règne de Christ? Ça nous dit que ça va être un règne extraordinaire. Ça nous dit qu'on va avoir le privilège de dominer avec lui, de régner avec Jésus, puis ça va être un règne de justice, où on ne sera pas des dirigeants avec des consciences vraiment toutes tordues, prêts à faire des choses mensongères, puis à faire des choses contre le peuple, plutôt que de suivre ce qui est droit et juste. Ensuite, on s'aperçoit que oui, Jésus va être là. Ça va être lui le soutien de ce règne extraordinaire, puis nécessairement avec tout ce qu'on a déjà vu comme caractéristique de son royaume, avec une bénédiction extraordinaire, lorsqu'il va renouveler toutes choses pour amener enfin un monde idéal pour que les gens puissent croire en lui et que les gens puissent suivre sa direction. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour ce passage des Écritures, Père. Je vois que c'est un passage un peu plus difficile, Seigneur, à suivre, un passage qui semble contradictoire par moments, un passage qui va dans l'eschatologie biblique, dans le futur, et qui revient à la réalité de la corruption au milieu d'Israël, mais qui donne toujours cet espoir-là au peuple juif, qu'un jour, s'ils connaissent le Seigneur, oui, qu'ils pourront rentrer dans un monde merveilleux. Au moins cet aspect, ce rabbin l'avait bien compris, que les choses vont être totalement différentes quand le Messie d'Israël va régner sur les nations. Et quel privilège, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir avoir cette espérance et de pouvoir avoir cette part aussi. Et surtout, si on est prêt à te servir aujourd'hui, à faire ce qui est bien à tes yeux, pour pouvoir se préparer pour l'administration que tu vas nous confier. Merci, Père, pour l'avenir. Merci pour l'âge d'or de l'expérience de l'homme sur la terre. Merci pour ta bonté et ton amour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.